Donc nous allons parler là des bouquins de Fukuoka. Oui, je vais vous présenter les bouquins de Masanobu Fukuoka. Donc c'est un japonais, un paysan philosophe japonais. Ça, c'est le premier ouvrage qu'il a écrit, La Révolution d'un seul brin de paille. C'est vraiment un ouvrage clé euh, pour l'agriculture de demain. Donc celle qui prend soin des êtres humains et de la nature. Celle qui ne génère plus de troubles. Il a écrit ce bouquin très empreint de la philosophie du bonhomme, donc influence bouddhiste, zen, Tao, etc. Et dedans, il décrit sa méthode de culture qu'il a mis au point dans le respect de la nature. Et c'est une méthode qui est fondée sur donc la philosophie de faire avec la nature et pas contre elle. Donc en gros, il en est arrivé à constater qu'il y avait des problèmes dans l'agriculture telle qu'elle était pratiquée normalement, c'est-à-dire à grands coups de tracteurs et de produits chimiques. Et puis voyant ces problèmes, il s'est dit il y a peut-être moyen de faire autrement, surtout si je veux aller dans le sens de la nature. Un jour, il a eu une sacrée révélation et puis il a compris en fait que moins il en faisait dans sa pratique de l'agriculture, et plus il pouvait aller dans le sens de la nature et donc permettre à la nature d'exprimer son potentiel, et ça veut dire donner des récoltes en fait. Et donc, en gros, sa méthode se résume à on arrête le labour, ce qui fait que il va falloir alors on arrête le labour, on rend les pailles au champ, c'est-à-dire on n'exporte pas toute la matière organique, ce qui fait que ça va nourrir le champ, et donc il n'y a plus besoin d'apporter du compost ou des engrais. On rend les pailles, ça va agrader le champ, ça va couvrir le champ, donc il y aura beaucoup moins besoin de désherbage, surtout que comme il laboure plus, il ne peut plus lutter contre la végétation, donc il met un couvert végétal, donc lui il utilise du trèfle blanc. Ça occupe l'espace, donc il y a moins de mauvaises herbes. Donc troisième principe, pas de désherbage. Et puis quatrième principe, comme il a une meilleure santé avec ses plantes, dû à l'accroissement de fertilité du sol, il y a moins besoin de pesticides. Donc voilà, en gros il a mis ces quatre principes-là, pas de labour, pas d'engrais, pas de pesticides, pas de désherbage. D'accord, c'est une pratique qu'on peut utiliser chez nous, en France. On peut l'utiliser n'importe où, enfin on peut s'inspirer de sa philosophie et des principes n'importe où. Après, techniquement, il y aura des différences en fonction des climats quoi, et des cultures qu'on veut faire. Là, lui, il faisait du riz et de l'orge en alternance, donc en rotation, dans des parcelles qui étaient des rizières, donc il avait une possibilité de limiter l'enherbement avec l'inondation saisonnière. Mais nous, on ne peut pas faire ça en France. Si on veut cultiver un hectare de blé, on ne peut pas le faire dans une rizière, quoi. Donc il faut qu'on trouve d'autres stratégies en fait pour parvenir à ces objectifs-là. Donc ouais, c'est adaptable partout, mais il faut y mettre un petit peu de matière grise quand même avant de pouvoir réussir à trouver un système qui fonctionne bien en France, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés là-dedans. Notamment un des pionniers, ça a été Marc Bonfils, mais il y a aussi dans tout le réseau de l'agriculture de conservation ou le réseau semi-direct, là, il y a plein de gens qui font des essais sur ce type de culture, donc cultiver du blé par exemple sans labour. Il n'y a pas une association Révolution d'un brin de paille qui s'est montée en France? Non, il y a une association qui s'appelle Brin de Paille, Ça n'a rien à voir. c'est une association de permaculture, donc c'est pas une association de ça. Le sous-titre, c'est une introduction à l'agriculture sauvage. Et en fait, l'agriculture dans ce livre est nommée l'agriculture naturelle. Mais si on se réfère à la version originale, donc japonaise du bouquin, Fukuoka, il appelait ça l'agriculture du non-agir. Donc le mot qu'on devrait employer, c'est le non-agir. Ouais, pourquoi il y a une asso qui s'appelle Brin de Paille et qui fait de la permaculture, mais qui se réfère à ce bouquin? En fait, c'est parce que l'agriculture naturelle de Fukuoka et la permaculture partagent la même philosophie, celle de faire avec la nature et pas contre elle. D'accord. Par contre, au niveau de la méthodologie, c'est complètement différent. Tu peux nous montrer le livre un petit peu plus près à la caméra? Mais ouais, des chapitres, Alors, du texte, écrit en français, quelques images.
Il y a de temps en temps des photos. Bon, alors c'est du noir et blanc, on voit pas super bien les photos. Alors attends, c'est pas évident à cadrer. Et puis, Tu peux t'arrêter sur une page pour vous montrer. Voilà, par exemple. Ça, c'est des clémentines le champ d'agrumes du gars, de Fukuoka. D'accord. Bon, alors c'est un bouquin, je vous disais, c'est un ouvrage clé. Parce que quand on le lit, on en ressort changé et changé positivement. Toutes les personnes qui ont lu ce bouquin ont vraiment vu la différence avant et après. Et moi, je le conseille à n'importe quel être humain. Voilà, ce livre-là. Ça fait partie d'un bagage utile pour pouvoir adopter une philosophie de vie saine et adopter une considération de la nature qui soit cohérente. D'accord. Donc ça, c'est son premier bouquin, mais il y en a fait d'autres après. Ensuite, alors, c'est pas très technique ce bouquin. Il raconte quand même sa méthode, mais c'est surtout, il raconte un peu l'histoire de sa vie, comment il en est venu à adopter cette manière de vivre-là. Et donc par la suite, il a écrit l'agriculture naturelle. Tu peux le monter un petit peu plus. Ouais. Sous-titre Théorie et pratique pour une philosophie verte. D'accord. Et donc là, il décrit beaucoup plus ses méthodes d'agriculture. Il décrit beaucoup plus sa ferme. Il décrit comment il a aménagé. Il parle aussi un peu plus d'agronomie. Donc il démonte quelques principes de l'agriculture. Et puis par derrière, il remet ses principes tirés donc de l'observation de la nature. Et voilà, c'est un livre qui complète bien en fait le premier, quoi. Si on reste un petit peu sur sa fin au niveau technique, on peut aller vers celui-là. Et dedans, il reprécise bien entendu les 4 principes qui ont fondé son agriculture. Il les reprécise, puis il en donne un petit peu plus d'exemples. Donc on trouvera d'autres schémas dedans. Des tableaux. Voilà, là par exemple, c'est un schéma de comment il a aménagé, comment on peut aménager des pentes agricoles. Donc à savoir, il y a différentes strates de végétation dans lesquelles il met certains types de plantes. Il y a un chapitre sur la création du verger, comment il démarre, comment il plante, comment il fertilise, etc. Il y a un chapitre sur son potager. Il a un potager assez spécial. En gros, il balance des graines sous son verger et puis c'est tout. Il ne s'en occupe plus après, sauf pour venir récolter. D'ailleurs, la traductrice de ce livre, Bernadette, elle a fait un petit peu la méthode de Fukuoka, enfin même beaucoup. Elle a suivi sa méthode pour son potager, donc elle a pris des graines, elle les a lancées dans sa pelouse. Et elle a eu plein de légumes qui sont sortis, et des bons légumes. Voilà. Alors, 3e ouvrage de Fukuoka. Après ces 2 premiers ouvrages, il a commencé à bien se faire connaître. Il a écumé un petit peu la sphère planétaire pour parler de sa méthode. Il a d'ailleurs fait des voyages avec Bill Mollison, le cofondateur de la permaculture, où ensemble ils allaient prêcher la bonne parole. Et donc, Fukuoka a eu l'occasion de faire le tour du monde et de voir différents pays, différentes agricultures, de rencontrer différentes personnes avec différentes mentalités, etc. Et dans ce 3e tome, il raconte un petit peu comment il a perçu le monde. Donc ça reste un bouquin qui parle de sa philosophie. Alors ça, dans chacun de ses ouvrages, il en met une couche. Il parle toujours de philosophie. Et c'est vraiment toujours très intéressant. Et puis là, il raconte et il décrit comment il a perçu l'agriculture et les agriculteurs et les politiques agricoles au travers de ses voyages. Et ensuite, on a le 4e ouvrage qui a été traduit en français il y a peu, donc par Bernadette également, qui avait déjà traduit celui-là, et que j'irai rencontrer la semaine prochaine. Et donc, dans cet ouvrage, Masanobu Fukuoka pense un petit peu plus à l'avenir du monde, vision plutôt globale. Et donc là, il s'occupe plutôt de savoir comment on va faire pour reverdir les déserts. Déserts qui ont été créés par l'agriculture, qui a détruit la nature. Et donc, toujours pareil, les premières pages du bouquin, c'est la philosophie.
il en remet une couche et puis il redétaille des choses. Et, enfin, c'est toujours très intéressant. Et puis comme entre chaque bouquin il a vécu, le bonhomme, il peut toujours raconter des nouvelles choses, quoi. Et puis après, il raconte les problèmes de la désertification et les solutions que lui a trouvées. Et notamment dans sa méthode pour reverdir les déserts. Donc il la présente, ici il y a un petit encart avec des photos. Je vais me rapprocher, ou rapproche le livre un petit peu de la caméra. Pourquoi tu ne te rapproches pas, toi? Voilà, sa méthode, c'est faire des boulettes de graines avec de l'argile et des convives dans lesquels il y a des graines. Il déploie quelques petites techniques pour pas que les graines se fassent manger ou dérober par les animaux. Notamment, il ajoute quelques petits produits miracles. Et ensuite, il balance ses graines dans les déserts. Et puis, quand il pleut, quand il se met à pleuvoir dans le désert, la graine était là, elle attendait la pluie. Elle a un petit peu de fertilité autour d'elle qui l'enrobe. Et donc, elle peut germer tranquillement. Et puis, Fukuoka revient 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, et puis là, il y a une forêt. Ou un début de forêt, il faut un petit peu plus de temps pour que la forêt se réinstalle. Ouais, donc voilà un 4e opus qui fait une collection très intéressante. Alors, les agriculteurs, si vous cherchez des données vraiment très techniques sur comment faire, ou des itinéraires techniques, c'est pas dans ces 4 bouquins que vous serez entièrement satisfait. C'est pas des ouvrages de présentation d'itinéraires techniques agricoles. Il présente sa méthode. Et après, c'est à chacun de l'adapter, de bien comprendre les principes et de l'adapter à son champ, à ses cultures, à sa manière de concevoir les choses, etc., quoi. Voilà, donc les 4 livres de Fukuoka.